Shalom, 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 shalom. Héritier et héritier de Jah, cet après-midi, je veux encore te bénir. Je veux encore louer l'Éternel pour ta vie, pour ce que tu vis, pour ce que tu traverses, parce que, bien-aimé, j'ai pour habitude de dire que lorsque tu n'es pas important, personne ne s'occupe de toi. Le diable a tendance à nous faire croire que nous ne sommes rien, nous ne sommes pas aimés de Dieu, parce que nous sommes acculés de partout. Et donc pour cela, beaucoup abandonnent. Non, frère. C'est le moment de te dire que c'est parce que tu es important que le diable s'occupe de toi. Il veut étouffer quelque chose en toi. Et à toi de lui donner, gloire à ce Dieu-là, de se manifester, pour démontrer aux yeux du monde, pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu, pour ceux qui hésitent, pour ceux qui ne croient pas encore, de comprendre que c'est parce que tu es important qu'il s'occupe de toi. C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il venait, avant même qu'il n'arrive, les écrits avaient déjà parlé de lui. Et les gens savaient qu'un Messie devait arriver. Une personne importante devait naître. Et le diable a cherché à savoir. Le diable s'est intéressé à sa personne. Le diable s'est intéressé à ce qui concernait sa vie. Et il a tout fait jusqu'à lui donner la mort. Il ne savait pas que c'était un plan déjà tracé. Il n'était qu'un instrument que le Seigneur allait utiliser pour sa gloire. Bien-aimé, tu es important. Aujourd'hui, nous allons parler encore. Il est important qu'on se parle en tant qu'enfant de Dieu. Il y a tellement de choses qui se font. Il y a tellement de choses qui se disent qu'il est important que nous nous parlions pour nous comprendre. C'est pourquoi je prie le Seigneur afin qu'il circoncise tes oreilles, qu'il circoncise, n'est-ce pas, ton cœur, afin que sa parole, ce message-là, puisse véritablement être sémé dans une bonne terre, afin de produire des fruits par centaines et par milliers. Telle est ma prière pour toi aujourd'hui. Le Seigneur, conduit par le Saint-Esprit, nous avons changé, n'est-ce pas, nos heures de direct. Désormais, nous allons les faire les après-midi, plutôt que le matin. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème, c'est le cep et ses sarments. Le cep et ses sarments. Nous allons lire ce passage de la Bible pour essayer de comprendre de quoi il est question. Bien aimé, il y a tellement de choses, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, je suis convaincu que dans très peu de temps, le Seigneur me donnera de quitter les réseaux sociaux. J'en suis convaincu. Je n'ai pas encore reçu le message, mais personnellement, j'en suis convaincu. Quand je regarde à beaucoup de choses, je suis scandalisé. Je suis tellement écœuré que je me demande pourquoi est-ce qu'il m'a envoyé faire cette œuvre-là sur les réseaux sociaux. C'est vrai. C'est là où le diable travaille. Donc c'est aussi là que sa parole doit être annoncée. Mais souvent on se demande à quoi servent les enseignements que nous donnons. Ça, c'est la personne de Caliste Akpa qui parle. Mais je suis convaincu que le Seigneur sait pourquoi. Nous allons donc parler, comme je l'ai dit aujourd'hui, du cep et de ses sarments. Le sous-thème, c'est « À quelle source es-tu abreuvé ?» À quelle source es-tu abreuvé? Parce que si la source à laquelle tu es abreuvé, elle est mauvaise, elle est sale, elle est, comment je pourrais dire, impure, il est sûr, il est certain que ce breuvage-là sera pour toi un poison. Quelle est la source à laquelle tu es abreuvé? Nous allons lire Jean chapitre 15. Nous allons lire les versets 1 à 17. Et nous allons parler de la part du Seigneur. Je suis le vrai cep. Il précise, hein, je suis le vrai cep. Et mon père est le vigneron.
tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus. Si vous ne demeurez en moi, si vous demeurez en moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alléluia. C'est important, hein. Je vais revenir au verset 14. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure en son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ainsi, c'est ici plutôt mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Bien-aimés, voici cette petite lecture qui plante le décor de notre enseignement d'aujourd'hui. Le cep et ses sarments. C'est quoi le cep? Le dictionnaire Robert nous définit le cep comme d'abord le pied d'une vigne. Le pied ou le tronc d'une vigne. C'est ça le cep. Il est bon de le savoir. Le sarment, c'est un rameau de vigne lorsqu'il est devenu ligneux. Ce qui est constitué de bois, n'est-ce pas? Ou qui ressemble à du bois. C'est aussi une tige ou une branche ligneuse de plantes grimpantes. C'est ça le sarment. Il nous donne cette parabole pour illustrer quelque chose de très fort. Pour illustrer quelque chose de très fort. Et si on n'a pas compris ces choses, il est clair qu'on va s'emmerder. Donc, nous définissons maintenant ces deux mots-là selon le dictionnaire biblique. Le cep est un pied de plutôt de vigne. Nous avons cela dans Genèse chapitre 40, le verset 9, dans Somme 80, le verset 14, et dans Ésaïe chapitre 5, verset 12, et toujours Ésaïe 50, Ésaïe, le chapitre 16, le verset 8. Un pied de vigne, c'est ça le cep.
Donc, à ce niveau, le dictionnaire biblique et le dictionnaire Larousse et Robert sont unanimes, c'est la même définition. Le sarment, c'est aussi une tige ou une branche grimpante. Nous avons ça dans Nombre chapitre 13, le verset 24, et puis Ésaïe chapitre 18, le verset 5. Alors, je le dis aujourd'hui, il est important qu'on se parle parce que, véritablement, le monde est en train de courir à sa perte. Et beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, suivent, n'est-ce pas, cette mouvance-là. Beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent pas le soin de chercher à comprendre. Ils n'aiment pas écouter. Ils n'aiment pas exécuter ou du moins mettre en pratique la parole de Dieu. Ils sont négligents à tous les niveaux. Ils négligent tout. Ils banalisent tout. Il arrive des fois où tu parles à un enfant de Dieu, à des enfants de Dieu. Ils te disent, oh, tu exagères. Oh, ça là, ça fait quoi? Ça fait rien. Je peux regarder ça, ça ne peut pas avoir d'influence sur moi. Je peux écouter ceci, ça n'aura pas d'influence sur moi. L'ignorance. Le peuple de Dieu périt véritablement par ignorance. Qui te dit que ce que tu regardes n'aura pas d'influence sur toi? Qui te fait croire ces choses? Le diable. Mais il te trompe. Tout ce que tu regardes a une influence sur toi. Tout ce que tu écoutes a une influence sur toi. Écoutez, si ces choses n'avaient pas d'influence sur nous, pourquoi l'Éternel donc allait nous avertir de tout ce qui arrive? Pourquoi le Seigneur nous aurait avertis, n'est-ce pas, de tout ce que nous vivons? Il nous demande d'être prudents. Pourquoi? Si ces choses-là, nous pouvons les faire, nous pouvons les écouter, et puis cela n'allait pas avoir d'influence sur nous. Pourquoi allait-il nous mettre en garde? Je vais poser une question à quelqu'un. Sais-tu qu'il y a des personnes qui n'aiment pas voir des scènes d'horreur? C'est un flash. En une fraction de seconde, tu as vu quelque chose de cauchemardesque. Mais il arrive que ces personnes n'arrivent pas à dormir des nuits. C'est même pas souvent une nuit, mais des nuits de suite. Ils n'arrivent pas à dormir. Pour la simple scène qu'ils ont vue, un accident ou un film d'horreur, je ne sais pas quoi, ils n'arrivent pas à dormir. Pourquoi? Mais l'action s'est passée. La chose est passée. Pourquoi est-ce que cela influence leur nuit? Pourquoi cela trouble leur sommeil? Pourquoi? C'est une chose de l'esprit. Aujourd'hui, les gens sont tellement spirituels qu'ils pensent que de par leur force, ils peuvent se débarrasser de beaucoup de choses. Ils peuvent écarter, n'est-ce pas, le diable de par leurs mains. Non! Tout ce que tu entends a une influence sur toi. C'est pourquoi, quand tu fréquentes une personne, tu peux te retrouver un jour, tu peux t'étonner de parler comme elle, de prononcer ces expressions, des mots que cette personne utilise. Sans le savoir, ça influence ton langage. Sans le savoir, ça influence ton comportement. Tout ce que nous regardons, tout ce que nous écoutons a une influence sur nous. Peut-être pas à court terme, mais à la longue, ça agit sur toi. Nous, on néglige tout. Il y en a qui disent, j'ai prié Dieu, Dieu me protège. Dieu te dit de ne pas faire. Tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Éloignez-vous de ces choses. Voici les choses qu'il nous dit. Séparez-vous du milieu d'eux. C'est ce qu'il nous dit. Il n'a pas dit, faut partir, mais je suis là pour te protéger. Il n'a pas dit cela. En le faisant, tu es en train de tenter l'Éternel. Bien-aimé, tu auras tes yeux que pour pleurer, si tu es encore vivant. Une chose qui n'est pas bonne, plutôt, tu veux forcément, je veux dire, t'accoutumer à la chose. Parce que tu es tellement
Aïe, ton esprit est tellement ouvert, tu es tellement hiéré comme on le dit, que tu ne peux pas te laisser embobiner, mais tu mens. Tu te trompes, tu te séduis toi-même, tu te flattes. Le diable, il est rusé. Oh, il est rusé. Il n'est pas devenu rusé. Il y a longtemps qu'il est rusé. Il te connaît. Toi qui as abandonné l'ancienne vie, qui est venu au Seigneur, il te connaît. Attends, il t'a utilisé. Il connaît ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Il sait comment t'appâter, comment te ramener à lui, comment te faire croire que tu es libre alors qu'en réalité, tu es toujours sous domination. En réalité, tu es toujours assujetti. En réalité, il te domine toujours. Il te fait croire que tu es libre en réalité, mais tu ne l'es pas libre. On ne tente pas l'Éternel. On ne tente pas l'Éternel. Bien-aimé, si tu n'es pas rattaché au cep, tu ne peux porter des fruits. Attendez, une branche qui est cassée, ou bien qui est suspendue, grâce aux branches d'un arbre, grâce aux feuilles d'un arbre, qui n'est pas rattachée au tronc, qui pense qu'elle va porter des fruits. C'est quel rêve ça? Même si tu as appartenu à cet arbre et que tu as séché, que tu es cassé, mais que tu es retenu par des branches, tu n'es plus rattaché à l'arbre. Tu es suspendu peut-être à l'arbre, mais tu n'es pas rattaché à l'arbre. Il n'y a rien qui te lie au tronc plutôt de l'arbre. Il n'y a rien qui te lie au cep. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui pensent que, comme ils confessent Jésus-Christ, alors donc, ils peuvent se permettre tout et qu'ils vont porter des fruits. Si tu es couché sur l'arbre, tu n'es pas rattaché à l'arbre, tu ne porteras pas de fruits. Si tu es suspendu à l'arbre, que tu n'es pas rattaché, tu n'es pas alimenté par cet arbre-là, mais tu ne porteras pas de fruits. Attends, le fait d'appartenir à la famille chrétienne, tu penses que ça suffit pour porter des fruits? Mais tu es alimenté par quelle source? Quelle est la source qui t'alimente pour que tu portes des fruits? Tu es rattaché à quel arbre pour porter des fruits? Non! Beaucoup d'enfants de Dieu se trompent aujourd'hui. Ils pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Et ils vont porter des fruits. Mais revois ta manière de vivre. Revois ta manière de réfléchir, de raisonner. Il faut réformer tes voies. Les temps sont fâcheux. Les temps sont dangereux. Surtout, Côte d'Ivoire, réveille-toi. Côte d'Ivoire, réveille-toi. Je dis, mais surtout, Côte d'Ivoire, réveille-toi. Nous allons revenir sur ce thème-là tout à l'heure. Mais je veux introduire quelque chose pour nous donner de comprendre le message d'aujourd'hui. Le message d'aujourd'hui. Nous allons fouiller dans le dictionnaire pour faire ressortir certains mots qui sont utilisés aujourd'hui. Vous voyez, la toile, les réseaux sociaux sont, je veux dire, une plateforme pour véhiculer certains messages. Mais tous les messages ne sont pas bons. Tous les enseignements ne sont pas bons. Tout ce qui se fait sur cette toile-là n'est pas forcément bon. Et si tu ne peux pas prendre le temps nécessaire pour trier et savoir ce qui est bon pour toi, alors tu es en train de courir vers ta perte. Nous allons définir certains mots et on va comprendre de quoi je veux parler. Où l'Esprit de Dieu veut nous envoyer. Dans quelle compréhension il veut nous envoyer. Dans quelle dimension il veut nous envoyer aujourd'hui. Le mot connecté. Le mot connecté.
Que signifie que connecter? C'est unir par une ou plusieurs connexions, plusieurs liaisons. Connecter. Unir par une ou plusieurs liaisons, plusieurs connexions. Et notre définition, c'est unir des choses en les mettant en relation entre elles. Unir les choses en les mettant en relation entre elles. C'est établir des liaisons conductrices entre différents dispositifs plutôt conducteurs. Je vais répondre ça. C'est établir des liaisons, n'est-ce pas, conductrices entre différents dispositifs conducteurs. Établir des liaisons conductrices de quoi? Tu ne sais pas. Est-ce que tu t'es une fois interrogé? Connecter, je donne la définition de connecter. C'est établir des liaisons conductrices. Ça conduit quoi? Cette connexion, cette liaison conduit quoi? Qu'est-ce qui est véhiculé? Qu'est-ce qui passe en différents dispositifs conducteurs? Et puis, la définition, c'est relier, établir une connexion. Ça, c'est la définition de connecter. Nous allons prendre la définition de influencer. Influencer, c'est soumettre à une influence. Soumettre quoi? C'est soumettre des opinions, des comportements, etc., à une influence. À une influence. C'est agir sur. Influencer, c'est agir sur. Et nous allons donner la définition d'influenceur. Un influenceur, c'est une personne qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, est capable d'être ou sert de relais d'opinion. C'est fort, hein? Un influenceur, c'est une personne qui, par son statut, sa position ou son exposition, elle aime s'exposer, son exposition médiatique, est capable d'être ou sert de relais d'influence, d'opinion plutôt, en influençant les habitudes des consommateurs. Donc l'influenceur, c'est quelqu'un qui exerce une influence sur toi. Elle relaie des opinions. Mais ces opinions viennent de qui? Ces opinions viennent de qui? C'est aussi une personne sollicitée par des entreprises pour leur publicité. Dernière définition, c'est aussi une personne sollicitée, initiée par des loges maçonniques, n'est-ce pas, pour annexer l'esprit de certaines personnes. C'est ça là que beaucoup ne comprennent pas. C'est ça que beaucoup ignorent. C'est avec ça que beaucoup s'amusent. Un influenceur, c'est une personne qui est connectée, qui est contactée, qui est initiée par les loges maçonniques, les francs-maçons aujourd'hui, les Illuminati aujourd'hui, pour annexer l'esprit de ceux-là qui les suivent. Vous pensez que c'est du jeu? Vous vous amusez très mal. Le diable ne s'amuse pas. Le diable sait ce qu'il fait. Le diable a tout planifié. Il sait ce qu'il fait. Toi qui sous-estimes tout là, il est important que tu le saches. Nous prenons maintenant dans le dictionnaire biblique, le seul mot qui est utilisé, qui est je veux dire, employé dans ce dictionnaire, c'est influencer. Il n'y a pas connecté, etc. Je ne parlerai même pas d'abonné. Un abonné, c'est celui-là même qui s'accoutume, qui est coutumier à quelque chose, n'est-ce pas? Donc, qui est connecté aussi. La même chose. Alors, le dictionnaire biblique dit que influencer, c'est action qui exerce une chose sur une personne ou sur une autre chose. C'est ça, influencer. N'est-ce pas? Mais dans la Bible,
il y a plusieurs sortes d'influences. Il y a ces influences qui sont positives. Vous pouvez la voir dans Matthieu chapitre 5, le verset 13. Dans Marc chapitre 9, verset 50. Dans 1 Corinthiens 7, verset 16. Dans 2 Corinthiens 9, verset 2. Et dans Hébreux 11, verset 4. Il y a aussi des influences négatives. Il y a 1 Roi chapitre 11, verset 4. 2 Chroniques, verset 21, chapitre 21, verset 6. Jérémie 23, verset 15. Marc chapitre 15, verset 11. Et Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 8. Bien aimés, je n'ai pas voulu que nous lisions tous ces passages parce que c'est beaucoup, ça va faire beaucoup. Je voulais m'adresser à un enfant de Dieu aujourd'hui. Je voulais parler à l'esprit d'une personne aujourd'hui. Parce que c'est très important. Nous négligeons beaucoup de choses. Nous sommes émotifs. Nous sommes très émotifs. Nous sommes souvent à la recherche de buzz au point où nous avons une mémoire oublieuse. Nous avons une mémoire oublieuse. On oublie facilement les choses. On oublie très vite les choses. Et on pense que les choses qui existent hier sont nouvelles aujourd'hui. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Aujourd'hui, les gens m'ont appelé pour que je puisse intervenir. Non. Vous voyez, j'aime pas me verser dans l'effet de mode. J'aime pas me verser dans ce qui est d'actualité, dans le buzz. Non, non, non. Mais je veux parler à un enfant d'aujourd'hui. Je suis dans un registre. Le Seigneur m'a donné de pouvoir exercer dans un registre. C'est de dénoncer des pratiques qui ne confessent pas son nom. C'est de mettre à nu ce qui ne glorifie pas sa sainteté. Et c'est dans ce registre-là que je me retrouve, ou du moins que j'exerce. Je ne suis pas ce genre de serviteurs qui sont à court d'inspiration, qui n'ont pas de sujets, des thèmes pour lesquels ils puissent donner des enseignements et qui attendent des buzz pour se mouvoir. Non, non, non. Non, non, non. Mais je veux parler à un enfant d'aujourd'hui, un enfant de Dieu. Je vous le disais et je vous le dis tous les jours. Si la source à laquelle tu es abreuvé là, elle n'est pas bonne, tu es perdu. Aujourd'hui, des hommes de Dieu se font appeler influenceurs. Quand tu finis d'avoir la définition des influenceurs, tu devrais te poser des questions. Voici des gens qui dansent dans ton esprit. Des personnes qui t'inculquent des choses mauvaises et qui t'amènent à changer de comportement sans que tu ne t'en rendes compte. Qui t'amènent à changer de raisonnement, d'opinion sans que tu ne t'en rendes compte. Ils exercent un pouvoir sur ta personne. Ils exercent un pouvoir sur ton esprit. Ils te transforment négativement. Et tu te laisses conduire. Parce que tu as accepté cette chose-là. Comment un homme, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, peut être un influenceur ou une influenceuse? Comment? Comment cela est-il possible? Je me pose tellement de questions. Dernièrement, quelqu'un me disait, est-ce que c'est normal qu'un serviteur de Dieu soit un coach? C'est le mot coach qui vous effraie ou bien c'est quoi? Pourquoi vous poussez loin votre ignorance comme ça? Qu'est-ce que ça vous coûte de prendre votre dictionnaire, souvent de chercher la définition de certains mots, avant de vous verser dans des commentaires, dans des discussions inutiles? Ça vous coûte quoi? Autant vous êtes toujours sur le net, mais téléchargez un dictionnaire. Cherchez la signification d'un coach. C'est quoi un coach? Et quoi, c'est pas cette personne-là qui est chargée de l'entraînement d'une équipe ou d'une personne? C'est pas cette personne-là qui aide, n'est-ce pas, à mener une personne à avoir ou à développer des aptitudes à tous les niveaux. Mais qu'est-ce que fait le pasteur? Et c'est ça. Une personne qui vient à toi, elle ne sait pas prier. Tu vas lui montrer comment prier. Qui va lui montrer comment, intercéder, etc. Mais c'est du coaching que tu es en train de faire.
c'est du coaching. Aider une personne à développer des aptitudes, c'est du coaching. Et c'est le rôle des serviteurs de Dieu. Donc, on me dit, est-ce qu'un homme de Dieu est un coach? Je dis oui. Mais un homme de Dieu n'est pas un influenceur. Un homme de Dieu ne doit pas être un influenceur. Attendez. Je dis, je comprends mieux beaucoup de choses aujourd'hui. Vous voyez, tellement vous vous laissez embobiner que quand survient un vent, vous êtes ébranlé. Si tu te laisses influencer par un homme, même si c'est un homme de Dieu, alors, bien-aimé, enfant de Dieu, tu n'es pas encore converti. Un homme de Dieu ne doit servir qu'à être un canal d'influence. Mais ce n'est pas lui l'influenceur. Il ne doit pas être un influenceur. C'est comme moi aujourd'hui, il y a des personnes que je connais. Quand on échange, pendant que je fais mes directs, elles sont connectées. Mais ce n'est pas la parole de Dieu qu'elles écoutent. C'est autre chose qu'elles regardent. Elles sont influencées par autre chose. Elles n'écoutent même pas le message qui passe. Nous avons connu des personnes dans ce monde-là. Martin Luther King. Il a influencé le monde, il a impacté le monde. C'est le mot que beaucoup aiment utiliser aujourd'hui. Impacté, ok. Ceux qu'il a impactés là, combien sont sauvés? Ceux que Martin Luther King a impacté, combien sont sauvés? Nous avons connu en Côte d'Ivoire le prophète Kakou Sévérin, un grand serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, ceux-là même qu'il a impacté, ceux-là même qu'il a influencé, beaucoup se cherchent encore. Beaucoup ne sont même pas encore convertis. Ils ont passé leur temps à regarder le monsieur. Ils n'ont rien appris avec lui. Ils n'ont pas écouté le message. Ils n'ont pas l'essence de la parole de Dieu. Ils ne la connaissent pas. Beaucoup, je dis bien, beaucoup se cherchent aujourd'hui. Et c'est parmi ceux-là qu'il a impacté. Ou du moins ceux-là qui ont pensé qu'ils ont été impactés par lui. Qu'on retrouve beaucoup de délinquants spirituels. Branham, il a impacté le monde. Il a influencé le milieu chrétien. Mais les branhamistes là, vous pensez que c'est des personnes qui ont reçu l'évangile véritable? Non. Ils suivent un homme au lieu de suivre le Seigneur. Le message, chapitre 15 de Jean, commence par « Je suis le vrai cep ». Pourquoi il met l'accent sur « vrai cep » ? Parce qu'il y a des mauvais cèpes. Si tu es connecté à un homme, tu es connecté à un mauvais cep. Donc, le sarment que tu es, tu ne porteras pas de fruits. Parce que le cep auquel tu es connecté, le cep qui t'influence là, la source elle est mauvaise. Comment un homme comme toi peut t'influencer? Non. Un homme comme toi ne doit pas t'influencer. Même s'il est homme de Dieu. Non, non, non. Ne regarde pas sa personne. Regarde à ce qui sort de sa bouche qui vient de la parole de Dieu. Si ça ne vient pas de la parole de Dieu, alors tu rejettes tout. Pour ceux qui s'en souviennent, on a connu un grand évangéliste dans ce monde-là, Jimmy Swaggart. Mais nous, on était encore petits. Et je crois que le dimanche, on suivait ses enseignements à la télévision. Il était vu dans tout le monde entier. Mais il a fallu un scandale pour briser la foi de ceux qui étaient connectés à lui. Les gens n'étaient pas connectés au Seigneur. Ils n'étaient pas connectés au vrai cep. Ils étaient connectés à lui. Au point où, quand ce scandale-là
est survenue, beaucoup se sont découragés. Beaucoup ont abandonné le Seigneur. Beaucoup ont abandonné la foi. Parce que tu étais rattaché à un cep, un mauvais cep. Quelle est la source qui t'alimente? Tu es influencé par un homme ou par le Seigneur, par son esprit. Aujourd'hui, on nous parle de Dubaï. On nous parle de ce qui s'est fait à Dubaï. Mais est-ce que ces choses sont nouvelles? Est-ce que ces choses sont nouvelles? Non, vous avez la mémoire oublieuse. Je parle de la Côte d'Ivoire que je connais bien. Il y a environ une décennie déjà, plus d'une décennie, mais c'était la mode. Des gens qui étaient riches en Côte d'Ivoire déféquaient sur des femmes, elles tombaient malades, beaucoup sont morts de cela. Ce n'est pas un événement, je veux dire, nouveau. Ce sont des choses qui existent il y a bien longtemps. Il y a longtemps que cela existe. Mais il n'y a pas que des femmes. Il y a aussi des hommes. Il y a aussi des hommes parmi ceux-là. Des gens qui se livrent à toutes sortes d'abominations pour paraître. Vous vous laissez influencer par ce que vous regardez sur les réseaux sociaux. Mais c'est ça. Aujourd'hui, beaucoup vous êtes découragés. Oh, c'est dommage. Vos parents vous donnent des conseils, vous n'écoutez pas. Mais des personnes qui se disent influenceuses. Aujourd'hui, là, regardez, je vous dis une chose que vous ne saviez pas peut-être. Mais les francs-maçons, les Illuminati, ils sont sur les réseaux sociaux. Ils regardent ceux-là même qui ont une visibilité, ceux-là même qui ont beaucoup d'abonnés. Et puis on les approche, on les initie. Parce qu'au travers d'eux, ils font passer leur sale message. Ils influencent l'opinion des gens. Ils influencent le comportement des gens. Ils transforment négativement des gens. Vous ne savez pas ces choses-là. Vous êtes abonnés à ces personnes, à ces influenceurs, à ces influenceuses-là. Mais la source de leur influence, vous les connaissez? Est-ce que vous connaissez la source de leur influence? C'est de ça qu'il est question. Dès que vous abonnez, dès que vous êtes connecté, mais si tu es connecté à la personne, on a lu la définition de connexion. C'est une personne à laquelle tu es relié. Et il peut y avoir une seule connexion comme plusieurs connexions. Mais tu es connecté à quoi? Quel est le message qui passe? C'est ça en fait. On dit, je reviens encore, établir des liaisons conductrices entre différents dispositifs conducteurs. Établir des liaisons conductrices. Ces liaisons conduisent quoi? Ça transmet quoi? Qu'est-ce qui passe de par cette connexion? Quand ils vont commencer leur direct, connectez-vous, connectez-vous. Oui, vous vous connectez, mais vous connectez à quoi? Vous ne savez pas. Le diable est tellement subtil. Aujourd'hui, ils recrutent les gens. Les francs-maçons, les Illuminati recrutent les gens sur les réseaux sociaux. Quand on voit que tu as de la visibilité, tu as beaucoup d'abonnés, on t'approche. Beaucoup sont déjà dans ces loges-là. Beaucoup sont dans ces loges-là. Femmes comme hommes, beaucoup sont dans ces loges-là. Et vous vous connectez à eux. Mais vous espérez porter quel fruit? Quel fruit espérez-vous porter? Si vous n'êtes pas rattaché au cep, le véritable cep qui est Jésus-Christ, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous influence, et que ce sont des hommes qui vous influencent, soyez sûr que vous allez pleurer demain. Leur influence est négative. Leur influence est négative. Ils sont en train de détourner les enfants de Dieu aujourd'hui. Ils sont en train d'amener les enfants de Dieu à faire du n'importe quoi. Mais attendez, même il fut un temps où
c'était devenu même, je veux dire, sujet de moquerie. Des gens qui prenaient de fausses images sur le net, qui draguaient des femmes, etc., ou des femmes qui draguaient des hommes. Et quand, au premier rendez-vous, les gens étaient déçus. Mais le net, là, ça sert à ça. Hein. C'est illusion, hein, c'est rêve. C'est rêve, c'est illusion. C'est mirage. Si tu n'as pas compris ça, et puis tu penses que ce qu'on te présente là, tu sais comment ces personnes-là font pour avoir ces choses-là. Vous qui enviez ces personnes-là, vous savez comment elles font pour avoir ça. Aujourd'hui, vous parlez à faire des excréments que les gens avalent, mais ce n'est pas nouveau. Ce ne sont pas des choses nouvelles. Ça existe il y a longtemps. Des femmes qui couchent avec des chiens, ça existe. Ici à Abidjan que je connais, ça existe. Nous on était encore tout petit, déjà même dans ma ville à Dabou, il y avait des Libanais qui s'adonnaient à cela. Je connais des gens qui couchaient avec des chiens. Ce n'est pas nouveau. Vous faites comme si c'est quelque chose qui est nouvelle. Aujourd'hui, ça vous écœure. Mais ça existe il y a longtemps. Il y a plus de décennies que ces choses existent, ces pratiques existent. Vous qui vous laissez influencer par ces influenceurs, qu'ils soient hommes de Dieu ou pas, vous qui vous laissez impacter par des hommes, qui soient hommes de Dieu ou pas, revoyez votre marche. Revoyez votre manière de raisonner, de réfléchir. Parce que la seule personne qui puisse véritablement impacter une autre personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. De par son esprit. Si le Saint-Esprit n'a pas influencé, ce n'est pas un homme qui va t'influencer. Si un homme t'influence, c'est que tu n'as rien compris à l'évangile. C'est que tu n'as rien compris à la parole de Dieu. Ne vous laissez pas influencer. Ne suivez pas ces influenceurs-là. Au travers de ce qu'ils disent, il y a des messages codés. Il y a des envoûtements. Ils sont en train d'annexer vos esprits. Ils sont en train de vous assujettir. Ils sont en train de vous détourner de la vérité. Il y a un travail de fond qui s'est fait. Le diable est en train de travailler. Ne restez pas dans vos raisonnements. Non, moi je peux pas faire ceci. Je peux pas faire... Non. Ce n'est pas une affaire de force. C'est une affaire de l'esprit. Et c'est que l'esprit subit là. Toi, tu ne peux pas maîtriser cela. D'entrée, j'ai donné l'exemple. Tu regardes une image, une scène d'horreur. Et puis ça là, c'est gravé dans ta tête. Tu veux pas, c'est là. Des jours durant, c'est là. Ce n'est pas ta force qui va enlever cela. Tu as seulement regardé et puis c'est gravé dans ton esprit. On ne s'amuse pas avec le diable. On ne tend pas le diable. Regardez. Quand ce n'est pas bon, il y a des gens qui disent non, mais lui là, il m'énerve, il dit des bêtises, il raconte des choses et puis, malgré ça, vous êtes abonné à leur page. Vous êtes abonné à eux. Vous êtes connecté à eux. Ils vous véhiculent la sève qui passe par eux. Ils vous véhiculent les pouvoirs sataniques qui passent par eux. Vous êtes connecté à eux. On ne te dit pas de ne pas te connecter. Hein. Je ne te dis pas de ne pas te connecter. Je ne te dis pas de ne pas t'abonner. Mais demande au Saint-Esprit de te conduire. Tu n'es pas obligé d'être abonné à plusieurs pages, à plusieurs groupes, à plusieurs hommes de Dieu, à plusieurs personnes. Non, tu n'es pas obligé. Quand tu vois que ce n'est pas bon là, il faut te déconnecter. Tu n'as pas... Est-ce que tu peux te connecter d'abord? Tu peux suivre d'abord. Si tu vois que le message qui est véhiculé n'est pas bon pour toi, ça ne reflète pas la parole de Dieu, mais est-ce que tu es obligé de te connecter? Il y a des gens qui disent, non, lui là, il est comme ci, il est comme ça. Mais tous les jours, ils sont sur leur page. Et ils vont prendre ce qu'ils disent là-bas pour venir faire direct. Non, tu n'es pas obligé de faire ça. Si c'est vraiment le Seigneur qui t'a appelé, il doit pouvoir t'inspirer des thèmes sur lesquels tu vas prêcher. Un serviteur de Dieu ne doit pas être un influenceur. Si tu influences une personne, tu es en train de la dominer. Ce n'est pas cela que Dieu t'a appelé.
Il t'a appelé à véhiculer un message. Il t'a appelé à transmettre un message. Tu ne dois être qu'un canal par lequel lui, l'Esprit de Dieu, va travailler. Même pas assujettir les enfants de Dieu. Pas dominer sur eux. Pas agir sur leur conscience, leur esprit, pour les amener à faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. Mon message d'aujourd'hui, c'était cela. Réveille-toi. Recherche la source à laquelle tu es connecté. Cherche avec l'Esprit de Dieu à connaître cette source-là. Est-ce qu'elle est saine? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'elle glorifie son nom? Est-ce que le message qui vient de cette source-là glorifie sa sainteté? Si ce n'est pas le cas, alors change de source. Sinon, tu ne porteras pas de fruits. Aujourd'hui, beaucoup se plaignent. On va à l'église, on nous demande de faire ceci, on fait. On nous demande de payer, faire la dîme ou bien quoi, payer la dîme, peu importe, on fait. De faire offrande, on fait tout. On jeûne, on prie, on ne voit rien. Mais quelle est la source de ta connexion? À quelle source tu as abrévé? C'est de ça qu'il est question. Si l'eau qui sort d'un château est sale, tu n'auras pas dans ton robinet à la maison de l'eau propre. Ce n'est pas possible. Si le château d'eau là, qui relie, n'est-ce pas, à ta maison, et qui permet que tu puisses avoir de l'eau, si ce château là est sale, tu n'auras pas de l'eau propre chez toi à la maison. Si le marigot où tu vas puiser l'eau là, l'eau est sale, arrivé à la maison, l'eau là ne devient pas propre. Cessons de nous leurrer. Cessons de nous convaincre des choses impossibles. Le Seigneur nous demande d'être prudents et nous demande de nous démarquer. C'est ce qu'il nous demande de faire. Ces choses qui existent, c'est des choses qu'il savait déjà. Rien n'est nouveau. C'est pourquoi il nous met en garde et il nous demande de nous démarquer. Si nous décidons d'aller, de demeurer dedans, mais comme on confesse Jésus-Christ, donc il va nous protéger, alors, moi la suite, je ne peux pas savoir. Mais chacun pourra comprendre ce qui va lui arriver demain. Que le Seigneur vous donne de vous connecter à son esprit. Que le Seigneur vous donne de pouvoir vous abreuver à son esprit. Qu'il vous donne de pouvoir vous alimenter à son esprit, à sa parole. Qu'il vous donne de pouvoir être détaché, délivré de toute connexion, de toute influence humaine, quelle que soit sa nature. Je prie qu'aujourd'hui, il sépare, il mette l'épée entre vous et ces personnes auxquelles vous êtes connectés négativement, ces personnes qui influencent négativement vos vies et qui vous donnent de pouvoir marcher hors de sa présence, marcher hors de sa parole, mais qui vous donne de pouvoir aujourd'hui, vous connecter à son esprit afin que vous soyez des sarments connectés aux 20 cèpes qui vont porter des fruits, parce qu'alimentés par ce cèpe-là qui est le véritable, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous donne de nous retrouver encore très prochainement pour parler encore de sa part au nom de Yeshua. Amen.